Le jour où il rencontre la Samaritaine, Jésus a soif. Il est fatigué. Est-ce à dire que Dieu ressent comme nous le poids du jour, la lassitude, l'envie de faire la sieste plutôt que de faire son travail? Dans quelle mesure Jésus ressent les mêmes émotions que nous? Nous le voyons dans l'Évangile, Jésus est ému à la mort de son ami Lazare. Jésus est angoissé au jardin des Oliviers. Jésus pique une colère contre les marchands du temple. Jésus est rempli de joie au point d'exulter au retour de la première mission des apôtres. Donc Dieu n'est pas du tout le grand horloger de Voltaire, un technicien froid qui ordonne le monde selon une logique mécanique. C'est l'inverse. Il parle notre langue, il se fait l'un de nous, il habite notre chair, y compris dans l'affectivité qui la caractérise. Il pleure avec nous, il rit avec nous. Ce n'est pas un masque pour lui ou un rôle. Jésus, fils de Dieu, est pleinement homme. Et même la part divine de Jésus se manifeste dans ses émotions. Ainsi, par exemple, il n'est pas versatile comme nous. Il est fidèle à sa parole comme aucun de nous. C'est ce que rappelle le livre des Nombres dans la Bible. Dieu n'est pas comme un homme en ce qui concerne le mensonge. Dieu ne se rétracte pas comme un fils d'Adam. Ce qu'il dit, il le fait. Et puis dans le domaine de l'amour, Dieu dépasse les critères humains. Il aime sans exclusive, ce qui est si difficile, voire impossible pour nous autres. Bon, fondamentalement, la différence entre les émotions de Dieu, son ressenti, et le nôtre, c'est qu'il n'est pas seulement une réaction passive à un environnement violent ou romantique. Moi, dans ces circonstances, j'ai peur, je me mets en colère, je pleure. Pour Dieu, c'est différent. Ces émotions traduisent une volonté permanente, une dynamique toujours en réaction, notre salut, notre guérison. Ces émotions sont toujours liées à son projet pour nous. Elles traduisent son amour. Si nous le rejetons, il pleure. Si nous l'accueillons, il bondit de joie et il chante. Puis si nous rechignons, il est fatigué. Alors comme le chante Julien Clerc, pleure donc pas comme ça fait pleurer le bon Dieu. Ou comme le montre le père de la parabole du fils prodigue, tournons-nous vers lui et Dieu fera la fête.